Bonjour, il est l'heure. On va commencer cette session ensemble. Je me présente, je suis Nicolas, je suis le DG de Quote. Ce que je vous propose, c'est donc de vous présenter Quote et après de rentrer rapidement dans le vif du sujet. Pour ce faire, je vais vous partager une présentation, ce sera plus simple. Hop là. Donc, aujourd'hui, Quote, le thème, comment gagner plusieurs heures par semaine sur la gestion de vos relances clients. Avant ça, juste de vous dire d'où on vient. Notre histoire, Quote a été lancé, le développement de l'informatique a été lancé en 2018, puis après lancement commercial en 2019. Maintenant, nous avançons, nous accélérons et à ce jour, nous avons 500 entreprises équipées qui représentent à peu près 1500 utilisateurs au quotidien qui viennent se connecter à la plateforme, qui travaillent quotidiennement. Vous avez différentes références de clients. Notre service commercial sera à votre disposition si vous voulez avoir de plus amples informations. Notre promesse, faire du post-client un levier de performance pour les entreprises. Donc, ça se traduit comment? Par diminuer votre délai de paiement, gagner du temps, être plus efficace et être proactif vis-à-vis de vos équipes commerciales. Comment fonctionne la solution? C'est une solution SaaS, comme un site internet, on n'installe rien chez vous, on va mettre en place des connecteurs. Fonctionnellement, il y a un socle commun qui est constitué d'un agenda, d'un module collaboratif. Et après, vous avez deux grandes familles de fonctionnalités. Les fonctionnalités de risque, qui vous permettent, qui viennent faciliter pour vous l'analyse et la prise de décision sur vos risques clients. Est-ce que je travaille ou pas avec cette entreprise? Quel est le niveau d'encours? Quel est l'élément paiement accordé? Deuxième grande typologie d'action, les actions de relance, qui vous permettent de travailler chez nous ce qu'on appelle la relation financière client. Parler de la bonne manière, aux bonnes personnes, au bon moment, et donc de gagner du temps. L'idée de Quote est de s'adapter à votre environnement de travail, donc on centralise toutes les informations. On s'adresse aux entreprises assurées crédit comme non assurées crédit. On s'adresse aux entreprises qui ont un facteur en confidentiel, non confidentiel. Si vous avez déjà des sources d'informations, type Altares, Crédit Safe, Elisphère, on s'adapte. L'idée, c'est de pouvoir tout mettre au même endroit et de le présenter de la manière la plus ergonomique possible pour que vous puissiez avoir une vision globale de votre crédit management et pouvoir descendre rapidement sur les sujets sur lesquels vous pouvez intervenir pour gagner du temps et pour gagner en délai de paiement. Donc, ça passe par centraliser de l'information. Je vous le montrerai dans la plateforme. Ça passe par améliorer la trésorerie en allant mettre en place des scénarios de relance qui vont permettre d'automatiser les choses. La plateforme va vous servir de pense-bête, pour ne pas oublier. À ce moment-là, vous pouvez relancer vos clients et améliorer le flux de trésorerie. Ça passe aussi par faciliter la gestion collaborative de vos équipes. Il y a le commerce, il y a la finance, il y a le crédit management au centre, qui doit mettre tout le monde dans une bonne spirale pour arriver à diffuser une culture cash, une culture trésorerie au sein de l'entreprise et régler les sujets tout en assurant la satisfaction client. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur la plateforme pour découvrir notre module recouvrement. Vous avez à votre disposition un chat. Vous pouvez poser toutes les questions et j'y répondrai à la fin au fur et à mesure de cette démonstration de l'outil. Et là, on va vraiment regarder comment on fait pour gagner du temps sur les relances. Donc, on va aller directement sur la plateforme. Ça me permet de vous dire que la plateforme. Hop là, je fais ça. Petite problème technique. Je vous remercie. Plateforme SaaS, c'est comme un site internet. Vous vous connectez via un mot de passe sécurisé, un login mot de passe sécurisé. Il y a différents profils utilisateurs. Ça va du dirigeant qui va arriver directement sur les tableaux de bord qui l'intéressent, jusqu'au chargé de relance en passant par le commercial. Crédit manager, DAF, chacun y trouve son mode, sa voix, sa vision. La vision de l'un n'est pas forcément la vision de l'autre. Et si vous avez plusieurs entités, plusieurs business units, on peut à ce moment-là venir faire des gestions de droits pour que chacun voit exactement la bonne vision et qu'il puisse rapidement trouver l'information. Donc je me connecte. Bienvenue sur Quote. Pour gagner du temps, en fait, il faut savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Donc quand vous arrivez sur la plateforme,
le premier élément que vous trouvez, c'est une vue globale. Cette vue globale, elle est constituée de différents widgets, de différents indicateurs. Vous pouvez venir en rajouter à travers un magasin de widgets. Vous pouvez venir les supprimer, les modifier. Vous voyez, vous pouvez les supprimer là, vous pouvez les redimensionner, les déplacer. Vous créez votre tableau de bord personnalisé. Tableau de bord, parce que tableau de bord, ça vous permet de savoir dans quelle situation vous êtes. Si vous avez une bonne visibilité, à ce moment-là, vous pouvez agir et gagner du temps. Donc là, j'ai constitué un tableau de bord très recouvrement. Parce que, comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, comme vous le voyez, on a aussi une partie analyse de risque, une partie recouvrement, et mon tableau de bord, je peux le moduler en fonction de ce que je veux voir. J'ai donc mis des indicateurs sur l'encours, comment est constitué mon encours global, mon retard. Si je suis factoré, est-ce que j'ai des factures sur le factor? J'ai ma balance AG. Les tranches de balance AG, les paramétrages de balance AG, c'est vous qui les décidez en fonction de la politique de votre groupe. Et là, donc, je vois ma balance AG. Si je veux avoir plus de visibilité, je peux la déplacer. Là, j'ai mon top 5 de mes clients en retard. Un focus. Quels sont les clients qui affichent le plus de retard? Mes délais de paiement. On vient calculer, comme en fait, la plateforme vient, vous pouvez venir déposer, pardon, 3 typologies d'informations. La liste de vos clients, ce que vous avez facturé sur ces clients, et après, on verra les contacts payeurs qui peuvent se mettre en place des stratégies de relance. Ce que vous avez facturé à vos clients, le compte 411, le compte 413, si on parle de comptabilité, quand vous avez des traites. Et donc, nous, on voit passer la date d'émission de vos factures, la date d'échéance de vos factures, et on va jouer sur la date de lettrage pour calculer les délais de paiement. Donc, on peut à ce moment-là refaire le délai de paiement accordé. Dans cet exemple, l'entreprise accorde en moyenne 41 jours de délai de paiement. Et après, vous avez le délai de paiement, ce qu'on appelle, nous, réel. Donc là, il y a 77 jours de délai de paiement réel, qui a manifestement du retard. Autre indicateur, c'est la qualification des retards. Pour gagner du temps, il faut savoir où agir. Donc, là, vous pouvez, je vous montrerai comment, venir qualifier vos factures. Est-ce que ces factures sont en relance en cours? Parce que vous avez interrogé votre client, vous dites c'est bon, c'est dans le process de facturation, tout est validé, le paiement va être fait. Est-ce qu'il y a une promesse de règlement? Est-ce qu'on peut vous dire si le règlement a déjà été effectué? Est-ce que vous avez des litiges? Pourquoi? Quel type? Est-ce que c'est par exemple, il y a l'intragroupe, c'est à ne pas relancer? Vous voyez, au fur et à mesure, vous avez l'information. Donc pour aller plus vite, l'idée, c'est d'aller faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de factures non qualifiées. Après, vous pouvez avoir des détails sur les grandes typologies, les grandes masses de où vous en êtes sur vos factures. Sur les litiges, on peut détailler un litige. Vous pouvez avoir des problématiques de documentation, de litige qualité. Tous ces termes, litige qualité, litige livraison, litige commercial et ainsi de suite, tout ça s'adapte, on le paramètre au moment du onboarding, ce qui me permet de vous expliquer comment on fonctionne. À partir il y a une équipe onboarding qui vous permet d'installer la plateforme. On vient mettre en place des connecteurs à votre système d'information pour récupérer les données que je vous ai déjà expliquées. Et après, derrière, vous avez tout un service client qui vous accompagne. Donc là, ces typologies sont paramétrables. L'outil est paramétrable en fonction de votre usage, de votre besoin, de votre secteur d'activité. Et puis moi, comme je suis chargé de relance, quand j'arrive, je vois que j'ai 22 tâches à faire. Je peux avoir le détail des actions en retard, mes actions du jour. Je peux avoir le typologie d'actions, j'ai des appels téléphoniques à passer, j'ai des mails à valider. Là, je vois un peu l'effet de mes différents scénarios de relance et quelles sont les tâches. Ça, c'est les tâches, c'est ce qu'on appelle les tâches collaboratives chez nous. Quelles sont les tâches qui sont en cours? Il y a 13 demandes en interne. Ça peut être, on a sollicité un commercial pour demander un avoir, on a peut-être sollicité le directeur ou la directrice administrative financière pour avoir une validation. C'est tout ce qui se passe. Donc là, vous avez, en premier temps, cette vue globale. Cette vue globale, quand on sait traiter les axes analytiques, on peut venir la paramétrer en fonction de quelle est l'activité que je vais gérer. Si par exemple, vous avez plusieurs entités, vous faites partie d'un groupe avec 2 filiales, là, dans cet exemple, Lispro et Mates, ok, je peux venir me positionner sur l'une ou l'autre des entités. Et à ce moment-là, tous les indicateurs que je vous les ai montrés viennent se recalculer sur ce périmètre. Je peux venir prendre l'autre et au fur et à mesure, ça vient se recalculer. On peut avoir aussi des axes analytiques autres qu'une entreprise. Si vous nous indiquez à travers les fichiers d'import
par exemple, qu'un client est sur telle activité, un client est sur telle autre, ou si vous avez des gammes produits, si vous avez travaillé par centre de profit, au fur et à mesure, on peut arriver à redispatcher les données. Là, j'ai pris un exemple, j'ai créé, si on avait des activités, par exemple, de travaux subaquatiques, je suis dans les travaux publics, et là, c'est la partie subaquatique, ben, pareil, au paramétrage, vous pouvez ce qu'on appelait créer chez nous un groupement qui permet d'isoler. Et là, donc là, je ne suis pas sur une division juridique du terme, mais vraiment une BU, un axe analytique, et à ce moment-là, tous les chiffres se remettent en fonction de cet axe analytique. Donc, le gain de temps, c'est savoir où je vais, d'où je pars. Je vous montre ces groupements, vous pouvez les créer via ici, votre menu personnalisé, ou vous pouvez, hop, là on va avoir un détail, donc j'avais créé ce groupement via un axe client, un axe analytique, j'étais parti du principe que les travaux subaquatiques, c'était tous les clients suivis par Abdel, et à ce moment-là, tout vient se filtrer. Donc ma vue globale, je sais où je vais. Ces actions, ces widgets sont cliquables. Si par exemple je clique là, j'ai 7 appels téléphoniques, je clique là. J'arrive sur la liste de mes appels téléphoniques à passer. Comment on a fait ça? En fait, pour gagner du temps, il faut en investir un petit peu au départ. Donc vous pouvez venir créer des scénarios de relance. Là, par exemple, j'ai créé des scénarios différents, marqués profil payeur 1 et 3. Qu'est-ce que c'est? En fait, je vais aller dans ma balance AG, comme ça vous allez pouvoir le voir. Vous voyez là, le profil payeur, c'est ici. C'est un score. En fait, on vient faire la cartographie complète du comportement de paiement de vos clients. Comme on voit passer, toujours pareil, hein, date d'émission, date d'échéance, date de lettrage, c'est un jeu des retards moyens observés sur les 3 derniers trimestres glissants, pondérés par les délais de paiement que vous avez accordés, les éventuelles problématiques d'impayés, et ainsi de suite. En tout état de cause, ça me fait la cartographie dynamique de mes 100, 200, 3000, 10 000 clients actifs sur lesquels j'ai du business. Et le score va de 1, comportement très bon, il n'y a jamais de retard, à 5, très mauvais, il y a du retard. Donc, par exemple, je reprends ma construction de scénario. Là, je me suis amusé à venir construire un scénario spécifique pour les clients qui me payent de manière moyenne. Donc, comment ça se passe? Je peux aller rentrer, oui, j'ai un scénario que je peux renommer. Hein, si vous voulez changer le nom, vous pouvez, faire paiement moyen. Et je vais pouvoir ajouter des actions. Dans ce scénario-là, dans ce modèle-là, par exemple, il y a un email de relance. Tiens, moi, je voudrais rajouter une action. Je vais par exemple rajouter un email de pré-relance, c'est-à-dire avant la date d'échéance. Et je veux l'envoyer 10 jours avant. Je peux choisir les destinataires en copie, si besoin, parce que je veux l'envoyer au gestionnaire de recouvrement, au commercial ou autre. Je peux éventuellement rajouter un email externe. Et après, je vais dans un modèle. Ce modèle, je peux venir l'adapter. Madame, monsieur, cher client, là, cher client. Et je vais pouvoir voir, à chaque fois que je modifie, avoir un aperçu de ce modèle d'email. Quand j'ai fait ça, que j'ai décidé, c'est bon, je peux venir choisir des variables, le nom du client, le numéro de téléphone. C'est là où on va venir piocher dans ce qu'on appelle, nous, les contacts payeurs que vous aurez importés dans la plateforme. Donc, je dois envoyer un email à Pauline, prénom Pauline, nom Martin, numéro de téléphone, nanana. Au fur et à mesure, je peux venir récupérer ces informations-là, par exemple, dans mon mail. Je peux mettre des variables sur je veux que les factures qui sont échues, que les factures non échues. Je construis exactement toutes les variables de mes emails librement pour arriver à avoir le résultat que j'attends. Quand j'ai fait ça, j'applique. On voit que mon email de pré-relance est mis au début de l'action. Ce sera la première action. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la plateforme va vérifier la maturité de vos factures tous les jours, plusieurs fois par jour, en continu. Vous allez venir alimenter à partir de votre système d'information la liste de vos factures et de vos pièces, hein, factures, avoirs, OD, tous ces éléments-là. Et donc, la plateforme va traiter en disant, tiens, il y a une nouvelle facture qui est arrivée, on est à 10 jours avant la date de cette facture, vous m'aviez demandé de préparer un email de pré-relance. Et donc, c'est cette liste des actions, comme la liste des téléphones. Je pourrais très bien rajouter une action téléphonique de type téléphone, délai de paiement, on appelle le client au bout de 3 jours de retard. Vous choisissez librement hein, la durée, c'est vous qui choisissez, vous construisez en fonction de vos stratégies. Stratégie qui peut être différente
en fonction de la typologie de client. Est-ce que c'est un client grand compte? Est-ce que c'est pas un client grand compte? Est-ce qu'il paye bien ou pas bien? En tout cas, je construis mon scénario. Donc là, j'ai mon action téléphonique qui s'est mise en place. J'enregistre. Ces scénarios-là, on va les appliquer à des clients. Donc là, par exemple, je suis dans ma balance AG. Donc tous les tableaux, toutes les tables chez Quote, vous pouvez choisir les colonnes que vous voulez afficher. Là, par exemple, je vais rajouter l'identifiant légal, le sirène pour la France, de mes clients. Donc en tout cas, je choisis toutes les colonnes que je veux. Vous pouvez personnaliser totalement l'affichage en fonction de ce que vous voulez faire. Et après, vous pouvez filtrer. Tiens, je vais prendre mon exemple, je vais prendre les profils payeurs de type 3, moyen, je valide. Et ce filtre-là, je peux l'enregistrer. Donc par exemple, je vais dans créer. Donc ce sont mes clients de type moyen. Donc vous voulez, je valide. Et je ferme. Donc là, si vous voyez sur la balance AG, je peux très bien avoir tout comme juste la population que j'ai choisie. Et donc là, j'ai mes clients de type profil payeur moyen. Là, je vais venir les sélectionner. Pour en sélectionner un ou plusieurs. Alors, je vous montre la méthode manuelle, mais ça peut se faire en masse à l'importation de vos clients. Après, c'est pareil, c'est des questions de onboarding, de paramétrage. Est-ce que vous avez cette information-là? Après, je vais faire action, scénario de relance. Je vais venir choisir, on avait cliqué, voilà, profil payeur moyen. Je l'applique et j'applique. Je vais aussi déterminer qui suit ces clients. Action. Je vais affecter ce qu'on appelle chez nous un chargé de recouvrement. À ce moment-là, est-ce que je suis dans la liste? Oui, ils m'ont mis dans la liste. Nicolas, je suis là. Je valide. J'ai investi du temps pour en gagner. C'est-à-dire que si je reviens là, j'ai tous les matins, en fonction de la maturité des factures, le widget des actions à mener. Ce coup-ci, en fonction de ce que j'avais décidé, la plateforme est là, parce que j'ai plein de choses à faire, pour me rappeler, au fait, vous vouliez passer des appels téléphoniques. Parce que les factures sont arrivées à maturité. Je gagne du temps, je continue. Appel téléphonique. Tiens, j'appelle l'entreprise Voyage Cantine. Pour gagner du temps, je vais directement le contact payeur qu'on a importé ou que vous avez créé sur la plateforme avec son numéro de téléphone. Je sais qui c'est. Je peux même savoir si elle va me parler en français ou pas en fonction de si je fais l'export. Donc là, je peux venir appeler. Je vais appeler Lisa. Bonjour Lisa, vous me devez des sous. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai sous la main le détail des factures. Je gagne du temps, j'ai tout. Je vois s'il y a un statut ou s'il n'y a pas un statut. Alors, ce que c'est un statut. Je vois s'il y a déjà un commentaire sur ces pièces. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Bonjour Lisa, vous nous devez toutes ces factures. Elle me dit, OK, très bien, pas de problème. Effectivement, ça vient de nous. On n'avait pas bien traité les factures. C'est promis, elles sont à la signature. Donc là, je suis en train de mettre un statut sur ces factures en disant, voilà, relance en cours, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, règlement à la signature. Et je peux mettre un commentaire. J'ai bien eu Lisa qui me dit que les factures sont au paiement et seront payées la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, je vais me mettre, toujours pour gagner du temps, la plateforme me fera un rappel. Donc, si vendredi prochain, les factures ne sont pas payées, merci de me rappeler de recontacter Lisa. Je valide. Là, vous voyez que j'ai donc un statut des pièces, le commentaire qui vient de se mettre en route. Gain de temps. Je ne suis pas là la semaine prochaine. Il y a un congé, il y a quelque chose. Mon action peut être récupérée par un de mes collègues. Et à ce moment-là, il a l'historique de ce qui s'est passé. Parce que s'il fait ça, il va aller sur la pièce et il va voir l'historique des statuts. Et il sait qu'aujourd'hui, à 14h19, j'ai mis un commentaire et j'ai saisi que la facture était en relance en cours et que le règlement était à la signature. Donc, gain de temps, partage de l'information. C'est fiabilisé, il y a tout. Ce n'est pas un email, ce n'est pas un fichier Excel qu'on a renvoyé ou on s'est renvoyé. Mais où est la dernière version du fichier Excel? C'est toi, c'est la balance du temps, ainsi de suite. Tout est centralisé. Autre gain de temps. Merci Lisa. Je vais appeler maintenant Origami Malice. Bonjour, vous nous devez des sous. Ah, il y a un problème sur la facture. Il y a un litige en cours, ce n'est pas le bon prix. D'accord, là je vais, et là j'attaque la démarche collaborative interne. Je vais réaliser ce qu'on appelle une tâche chez nous. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'il y avait un litige.
c'est pas le bon prix. Donc, c'est un litige de type facturation. Je peux y mettre un commentaire. C'est le tarif 2022 et non le tarif cadre 2023, par exemple. On a changé de grille tarifaire avec ce client et cette facture-là, pourquoi on ne sait pas, elle ne ressort pas. Ce n'est pas moi qui peux. Moi, je suis chargé de recouvrement, j'ai pas l'autorisation, selon cette organisation-là, de dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Donc, je peux envoyer cette tâche. Alors, je vais l'envoyer au commercial, qui lui est en charge de ce client, et je vais aussi l'envoyer à Bernard, qui est l'ADV sur ce compte client. Ça, comment je sais ça? C'est pareil, c'est en fonction des données que vous nous avez importées, où on a rapproché que Origami, c'est le commercial, c'est Paul, l'ADV, c'est Bernard. Et donc, je vais pouvoir leur dire, je vais pouvoir l'envoyer, et à ce moment-là, je vais dire, ça touche toutes ces factures-là. Je vais pouvoir mettre un statut, hein, toujours pareil. Je vais dire donc c'est bien un litige en cours, on est bien sur un sujet de facturation, et je vais mettre une date de suivi, il faut qu'on a à tout prix régler ça pour le 27. Et je valide. À ce moment-là, je vais pouvoir envoyer ma tâche. Et ça, je peux le faire, je suis en train de faire en vous parlant, donc j'ai très bien pu le faire, tout en ayant mon interlocuteur. Et j'enregistre. J'ai gagné du temps, c'est-à-dire qu'en fait, le commercial reçoit, lui, par exemple, s'il est connecté sur la plateforme via cette cloche de notification, ou alors il peut recevoir un email s'il n'est pas connecté, et il reçoit ça en disant il faut aller sur ce sujet. Et donc, on voit que c'est Bernard, là j'avais mis un mot de passe, on voit que c'est moi qui l'ai créé, un message, pardon, c'est moi qui l'ai créé, j'ai tagué les factures et ainsi de suite. Et donc Bernard, il peut me répondre, ou alors je peux relancer Bernard, c'est bon pour toi, en interrogation, et je lui envoie le message. Pareil, il est notifié. Ce qui se passe, c'est que, pourquoi c'est du gain de temps? Je vais vous montrer, parce que donc là, au fur et à mesure, je descends mes appels téléphoniques. Là, je vais avoir la liste de toutes les tâches qui sont en cours. Et après, si je vais, je prends celle-là par exemple, là c'est une des tâches. Si je vais sur la fiche du client, donc ça c'est toutes les fiches. À chaque fois, on crée une fiche client où je vois ce qui se passe. En fait, je peux avoir mon bloc-notes, hein, on peut très bien mettre des notes sur un client. Je peux très bien venir, pareil, rajouter un document. Et à ce moment-là, je vois aussi les tâches qui sont en cours. Traçabilité de l'information. Bernard n'est pas là, je ne suis pas là, il y a quelqu'un qui peut reprendre le sujet, donc je gagne du temps. Et toutes les dates que je me suis mis, vous voyez, là j'ai un agenda qui est en train d'apparaître avec toutes les actions possibles, ça me fait un rappel de mes différentes actions. Je peux le traiter par mois, je peux le présenter par semaine, voilà, voilà ce que j'ai à faire cette semaine. Et je vois que là j'ai des promesses de règlement que j'avais enregistrées. Bah, tout est traité pour que l'information vienne à moi. Bien sûr, quand j'enregistre une promesse de règlement et que la promesse de règlement a été effective et que votre comptabilité a bien lettré le règlement, tout est archivé, tout est historisé. Mais au moins, on sait ce qui se passe. Petit tips, vous pouvez très bien, petit conseil, vous pouvez aussi venir lier cet agenda à vos agendas Outlook, Google et autres. Et à ce moment-là, vous avez une information qui vous dit, au fait, il y a quelque chose à faire sur Code ce jour-là. Voilà. C'est là, ici, et j'associe l'agenda. C'est très vite fait, et au moins, il y a un rappel. Donc, vous pouvez vous dire, c'est bon, si j'oublie d'aller sur Code vient à moi dans ma boîte, dans mon agenda, dans ma boîte mail. Donc, je reprends ma liste des actions pour gagner du temps. Hop, au fur et à mesure, j'ai qualifié des choses. Donc là, j'ai mes appels téléphoniques, je peux avoir mes relances par email. Pareil, tout à l'heure, on a vu, on a envoyé des emails. Alors, je peux très bien, et on le sait. Alors là, je vous montre la méthode manuelle, c'est-à-dire qu'on va regarder email par email. On le sait que vous pouvez envoyer en masse automatiquement les emails. D'expérience, nos utilisateurs au départ veulent voir tous les emails. Vérifier, c'est-à-dire vont faire ça, dire ok, est-ce que c'est bon, c'est bien entrepôt vigilance que je dois envoyer, le contact c'est bien Luna, ok, le modèle, comment ça sort, oui, alors c'est bon, alors ça les modèles de mail, bien sûr,
là, il y a votre logo, et au fur et à mesure, il y a toutes les informations. Je peux aller sur celui-là, voilà, au fur et à mesure, je vais regarder les différents modèles d'email pour voir ce qui se passe. Donc, là, je vérifie au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a un modèle d'email. Dans les emails, j'ai derrière un portail interactif. C'est-à-dire que quand mon client reçoit l'email, il a un lien qui se situe généralement là-haut. Il y a un lien qui permet d'arriver à un portail interactif. Ce portail interactif, toujours mis à vos couleurs, qu'est-ce qu'il reprend? Il reprend les factures. Et vous avez la possibilité de laisser votre client mettre différentes actions, de vous demander un duplicata de facture. Si vous n'êtes pas en gestion, en GED, en démat des factures, si vous êtes en démat des factures, il peut retrouver directement sa facture à partir du portail. Sinon, il le voit là. Donc, il peut aussi vous dire, ah, moi, je ne suis pas d'accord lui-même de son propre chef. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt de mes clients de faire ça, de dire, dès que je reçois quelque chose, de déclarer, par exemple, qu'il y a un problème sur la facture, ce n'est pas la bonne quantité, par exemple, sur ces factures-là. Est-ce que mon client va vraiment le faire? Oui, au fur et à mesure, il le fait. Pourquoi? Par exemple, je prends l'exemple, moi je travaillais dans le BTP avant et il fallait appeler la comptabilité le jeudi de 14h à 16h, c'était le seul créneau où on pouvait appeler. Et donc, en fait, il y avait un embouteillage, la comptabilité fournisseur de votre client a été saturée d'appels, et eux, ils passaient leur journée à répondre. Parce que là, ils ont un outil qui leur permet d'être proactifs, de venir au devant des problématiques. Et de dire, attendez, là, sur cette facture, je ne suis pas d'accord, pour telle et telle raison. Après, c'est de la relation commerciale, vous pouvez valider ou pas qu'il y a une problématique. Et là, dans la plateforme, vous allez être notifié, pareil, en disant qu'il y a une tâche. Et ces tâches, vous pouvez la retrouver là, ou alors vous pouvez directement la retrouver par le menu tâches. Et pouvoir agir en disant, ah ok, j'ai un client qui vient de me dire qu'il y a un litige, est-ce qu'il y a vraiment un litige ou pas? Et à ce moment-là, je viens requalifier, parce que le client va vous dire, c'est pas la bonne quantité. Peut-être que vous allez vouloir catégoriser les choses pour pouvoir retrouver plus facilement la facture en fonction de vos propres critères. En tout état de cause, derrière, hop, chaque email, il y a ce portail interactif. En fonction de la typologie de vos clients, ça peut aller même, on peut aller même jusqu'à, je pense, ces factures-là, voilà, 2873,22, réglées en ligne. Et là, à ce moment-là, il y a une possibilité de payer par carte bancaire. C'est une option qu'on peut activer ou pas. Ça marche selon votre typologie d'entreprise. Si vous êtes en B2B face à où vous avez beaucoup de PME de TPE comme clients, les personnes ont facilement la carte bancaire en main. Si vous avez des clients ETI, la comptabilité fournisseur n'a pas la carte bancaire en main, mais en tout cas, l'idée c'est de pouvoir démultiplier les contacts et les opportunités de se faire payer pour gagner du temps. Donc, gain de temps, c'est aussi de savoir pourquoi on paye ou on ne paye pas. Donc, on a vu les actions de relance, hein, j'entends là, les différentes actions de relance, je les mène, j'agis, je viens qualifier mes pièces, j'ai des commentaires, et après, ça me donne ma fameuse visibilité. Là, par exemple, je vois dans ma qualification des retards, j'ai 73 factures pour 146 000 euros, 146 euros, 146 000 euros en litige. Si je clique, j'arrive sur la liste des clients sur lesquels il y a une problématique de litige. Et donc là, je vois le détail, je vois de manière synthétique le litige, le détail des statuts. Je peux venir savoir, je peux venir rajouter qui est, hop là, oui, je viens choisir. Je peux savoir qui est le commercial. Et vous voyez là, ici, secteur, chantier, ce sont des exemples d'accès analytique qui me permettent de trier. Donc là, hop là, ici, j'ai au fur et à mesure toutes les informations qui viennent s'afficher. C'est un chantier nord, c'est le secteur nord et c'est le commercial Paul, en l'occurrence ici. Et donc pareil, je peux venir filtrer en disant, voilà, là j'ai
toutes les factures non clôturées qui sont en retard, litige en cours. Moi, je vais rajouter en fait ici que c'est le commercial qui m'intéresse, c'est les factures de Paul. Je valide, je vais créer facture en litige secteur Paul. Je fais une fois, j'investis au départ. Comme ça, au moins, la prochaine fois que je reviens, je saurai exactement, je viens valider, fermer. Là, j'ai la liste de toutes mes écritures qui reviennent. Et là, je peux venir dire, je veux que les factures litige de secteur Paul. Comme ça, je peux appeler Paul. Et en fait, voilà la liste de toutes tes factures. Paul, il peut avoir un accès à Quote. Lui, en tant que commercial, il ne va pas pouvoir écrire, modifier, mais il va avoir un accès en lecture. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire une vue où Paul ne voit que son secteur d'activité. Donc, on peut échanger tous les deux en ayant rapidement, écoute Paul, regarde, voici la liste de toutes tes factures. Ok, moi j'ai fait toutes les factures en retard. Qu'est-ce qu'on fait avec votre solution? Qu'est-ce qu'on fait avec Authentique Cuivré? Ici, je clique, j'arrive toujours sur la liste, la fiche crédit de mon client. OK? Où je peux voir la liste des factures. Totale, là, OK, des avoirs à émettre. Mais donc, quand je reviens, à chaque fois, je repars sur ma liste d'écriture. Là, je retrouve mon filtre facture en litige du secteur Paul. Je vais aussi pouvoir faire de la même manière sur les promesses de règlement, les relances en cours, ainsi de suite. Ma balance AG est aussi cliquable. Tiens, c'est quoi toutes ces factures qui ont 40 jours de retard? Là, si je clique, je n'arrive pas sur le détail des factures, mais j'arrive sur les clients qui sont en retard. Et je peux venir les croiser par est-ce qu'il y a qui sait quel meilleur règlement. Voilà, par exemple, j'ai un client en retard. Bon, j'ai refait particules, les poissons solutions, ils sont scorés 1. Donc, c'est-à-dire que d'habitude, il n'y a pas de retard. Bon, c'est qu'il doit y avoir quelques sujets, il doit y avoir un sujet sur ces factures. Donc, je vais aller voir sur celui-là. Là, il est scoré 1, ça me rassure, OK. Bon, bah, j'ai à ce jour, d'habitude, il paye bien, mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai des écritures en retard. Je vais cliquer ici. OK, relance en cours. Je peux venir voir l'historique du statut. Et rapidement, je regagne du temps. Hop, voir l'historique du statut. Et à ce moment-là, je vois ce qui a été écrit. Donc, je peux venir dire, ah ouais, non, il y a quelque chose à faire. Et de là, je peux venir aussi réajouter des informations et vous les mettre rapidement, je vois ce qui se passe. Donc, c'est ça. En synthèse, pour gagner du temps sur votre recouvrement, il faut avoir une bonne visibilité, ce que vous donne la plateforme. Plus vous allez enrichir les informations en litige, en mode de règlement, en accès analytique, et plus vous allez être fin, ce qui va pouvoir vous permettre de détecter les informations, où il y a les clients sur lesquels il y a plus de problèmes. Vous allez pouvoir en parallèle automatiser les choses à travers des scénarios de relance que je peux personnaliser, que je peux changer en fonction du comportement. Je vais pouvoir faciliter le collaboratif interne. Et la plateforme vous permet de dire, tiens, au bout de 20 jours de retard, par exemple, j'envoie une notification à mon commercial. Bonjour Paul, voici la liste des factures. Et ça, vous allez le retrouver dans la liste des actions. Par exemple, là, j'ai en détail, là, j'ai toutes les actions. Si je clique là, j'ai toutes mes actions. Je vais retrouver ça dans ma liste des actions. Je le fais, je ne le fais pas. Vous restez toujours maître de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'une action, je peux très bien, et là aussi je gagne du temps à ne pas tout recommencer, je ne vais pas appeler le client alors que je sais que le commercial va y aller demain chez lui. Il vient de m'appeler en disant ah bah c'est bon, je vais chez Voyage Cantine et Pro Détente demain. Donc par exemple, je peux venir replanifier mon action. Et donc je vais la mettre, hop, aujourd'hui on est le 6, je vais attendre que le commercial me fasse un retour. Lundi, si j'ai pas de retour, je revalide. Mais tout est tracé, tout est suivi. J'ai pas besoin d'y penser puisque lundi, la plateforme va me dire au fait, vous aviez décalé cette action lundi, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, j'ai prévu hier d'envoyer des courriers de mise en demeure. Finalement, le commercial a récupéré le règlement hier. Je vais pouvoir annuler l'action. Mais au fur et à mesure,
tout est historisé. Vous avez des historiques, là, vous les avez courus. Au fur et à mesure, tout est historisé dans chaque fiche client et on sait que j'ai annulé, c'est moi qui ai annulé l'action. Après, je peux venir mettre une note sur le client, en disant j'annule l'action pour tel et tel sujet. Si je retrouve cette information-là, je gagne du temps. Donc, visibilité, j'automatise des choses, mes emails partent tout seuls, pense bête, j'ai des rappels sur les actions, collaboratif interne, je peux agir. Au lieu d'envoyer un email qui va se perdre, un appel téléphonique, ben, je vais envoyer une tâche. On va me dire, vous envoyez toujours quelque chose au commercial. Oui, sauf que c'est tracé, c'est suivi. J'ai une date de suivi. Et quand il me répond, j'ai l'information sur Quote. Et toutes les personnes de mon organisation ont l'information sur Quote. On ne cherche pas. On n'a pas le sujet, mais si je t'ai écrit il y a 12 jours, tu n'as pas reçu mon email, ou alors ça veut dire, attends, mais je ne comprends pas, tu m'as appelé. C'est tracé sur le client. Comme on a vu, on peut mettre des notes. On peut mettre des notes sur le client, on peut mettre des notes sur la facture. On a l'historique des choses. C'est bien classé, c'est prévu, chacun peut y aller. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là et sur ce thème. Ce que je vais regarder, c'est s'il y a des questions. J'ai une question, a priori. Hop là, c'est là. J'essaye. Je me soumets moi-même au propre vote. Une question. Elle est là, dans question. Dans le chat, j'essaye de retrouver la question. Je vais faire appel à une amie pour trouver la question. Bonjour, une question de Cassandra. Comment faites-vous pour récupérer les données et les mettre à jour dans Quote? C'est ce que je vous ai dit. En fait, vous avez votre système d'information. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire voilà tout ce que la plateforme peut accueillir comme info. Donc, typologiquement, on va dire 3 types de fichiers. Fichier client, fichier pièce, fichier contact. Vous allez une première fois, on va l'importer, on va dire que ça prend la forme de 3 fichiers Excel, on va l'importer dans la plateforme, on va faire ce qu'on appelle des mappings. Dire, bah, c'est l'information de la colonne E de mon fichier Excel, c'est telle typologie d'information. On va faire tout ce mapping en place. Et puis après, quand ça c'est fait derrière, bah, en fait, vous nous poussez, vous, les informations, quand vous voulez, le nombre de fois que vous voulez, à l'heure que vous voulez. Généralement, en ce moment, ce qu'on constate, la pratique la plus régulière, c'est qu'il y a une mise à jour de nuit pour intégrer les nouvelles factures. Et souvent, on a une deuxième mise à jour entre midi et 2. Pourquoi? Parce que généralement, les règlements sont traités, sont lettrés le matin. Et donc, à ce moment-là, les lettrages sont faits. Et pour avoir des actions de recouvrement propres l'après-midi, parce que le pire, c'est de relancer quelqu'un alors qu'il a déjà payé, à ce moment-là, cette mise à jour se fait entre midi et 2 pour être sûr que les actions que je vais faire l'après-midi soient les bonnes et que je sois au bon montant. A priori, je ne vois pas d'autres questions. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute. Nous sommes à votre disposition, donc toute l'équipe commerciale de Quote, menée par Laurent Falzoy, est à votre disposition pour tout renseignement. On peut mettre en place des démonstrations à distance, physiquement chez vous. L'idée, c'est qu'après, on connaisse bien votre environnement pour pouvoir vous faire l'offre la plus efficiente et gagner du temps sur votre recouvrement. Je crois qu'il y a d'autres épisodes qui arriveront sur comment gagner du temps sur votre analyse de risque. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.